Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de frugalisme et pourquoi il est important de savoir économiser de l'argent sur les revenus que l'on a d'avoir un rythme de vie plutôt modeste, contrairement à la majorité des gens, pour pouvoir faire face à cette période d'hyperinflation. Pour l'instant, on est dans de l'inflation forte, mais on risque d'être dans de l'hyperinflation et on risque d'être dans un phénomène économique de stagflation, donc l'inflation haute et des salaires qui ne montent pas forcément, et une croissance qui est plutôt stagnante, voire décroissante. Donc tout simplement, alors déjà qu'est-ce que c'est le frugalisme? D'une façon générale, alors j'explique dans mon blog journaldechristophe.com, vous retrouverez ça dans la description. Et en fait, le frugalisme, pour faire simple, c'est chaque mois de choisir de mettre de côté une partie de ses revenus pour justement faire face notamment aux imprévus et pour permettre d'épargner une partie de son salaire pour avoir un complément de revenus qui, à terme, permettent de nous faire une retraite si le système des retraites ne fonctionnera plus quand on arrivera à 65 ou 70 ans, et de pouvoir un peu baisser un petit peu la pédale pour ceux qui souhaitent partir un peu plus tôt en retraite. Donc tout le frugalisme il se base sur plus de l'épargne, choisir d'épargner plutôt que de consommer. On est contre la consommation de masse, la consommation à tout va, l'excès de consommation, surtout dans des consommations de plaisir. Et j'en veux pour preuve notamment le marché de l'automobile qui est très moteur de vente, mais qui est un énorme pôle de dépenses chez les particuliers. C'est pareil pour tout ce qui est ameublement intérieur, habillement, etc. Toutes ces pôles-là, vous pouvez les réduire. L'alimentation aussi, c'est un pôle, vous pouvez les réduire. Et les transports, qui sont les trois pôles importants. Donc l'immobilier, donc tout ce qui est dépenses liées au logement. L'alimentation et les transports, c'est les trois premiers pôles que vous pourrez réduire quand vous souhaitez être plutôt raisonné par rapport à vos dépenses. Et tout cet argent que vous ne dépensez pas, vous pourrez le placer. Alors comment placer son argent? Aujourd'hui, ça devient compliqué. Beaucoup de Français, je sais que vous avez peur de placer de l'argent, vous êtes plutôt frileux. Surtout comme on peut voir en ce moment ici, vous voyez les cours boursiers, on est sur le SP500, on a fait un plus haut historique à 4863. On se retrouve aujourd'hui en dessous des 4000, donc on a perdu 20%, un peu plus de 20% maintenant, depuis le début de l'année. Donc ça peut faire peur pour pas mal de personnes, mais il faut savoir que ça fait partie du jeu dans la bourse, c'est comme ça que ça se passe. On a des phénomènes haussiers, des phénomènes baissiers, mais il faut savoir que sur le long terme, on a une rentabilité sur un indice comme celui-ci qui est le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, donc l'équivalent en fait d'un rayonnement un peu mondial, puisque l'échelle des États-Unis c'est suffisamment gros pour reproduire tous les secteurs d'activité, et les 500 plus grosses entreprises, elles représentent tout le marché dans sa globalité, dans tous les secteurs d'activité. Donc investir dans un tel indice, c'est investir dans quelque chose qui est déjà entièrement diversifié. Et deuxièmement, c'est un gage de sécurité parce qu'on est sur une valeur sûre, c'est pas comme une petite État avec une monnaie un peu douteuse. Non, là on est sur le dollar, donc la référence mondiale, et en plus on a des entreprises solides, les 500 plus grosses entreprises. Et s'il vient avoir une ou deux entreprises de ces 500 qui commencent à faire faillite ou quoi, qui n'ont plus des bons résultats, elles sont renouvelées par d'autres, donc il y a toujours les 500 plus grosses capitalisations. Alors bien sûr, c'est pas des capitalisations qui sont
on va dire, éco-responsable, on va dire, hein. On a un peu de tout, mais de toute façon, l'économie mondiale tend vers ce système qui est pris en compte, c'est-à-dire l'écologie et les réductions d'émissions d'effet de serre. Donc, dans le long terme, on va adopter, donc on aura dans ces 500 plus grosses entreprises à terme que des grosses entreprises qui seront éco-responsables finalement, vu que tous les gouvernements tendent à ça. Donc là, on a une entité, quelque chose, un investissement sur les entreprises. Alors bien sûr, il faut croire aux entreprises, mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, produira plus de 7 à 10%. Là, on était plutôt sur du 12% ces dernières années, mais avec les retracements qu'on a, on revient sur des niveaux quand même corrects. Et du fait qu'on a eu cette vague baissière, je vais vous remontrer. Donc, on a ici cette vague baissière qui a eu lieu, donc 4860, on a 20% qui sont descendus. On a donc une sorte de solde de 20%, intéressant. Donc à vous de tirer parti de ces 20% de façon à ce que vous ayez une entrée dans le marché intéressante. Alors pour cela, moi je vous conseille, alors bien sûr je ne prends pas acte de quoi que ce soit, bien sûr je vous conseille ce que j'ai fait, voilà, je fais pas du conseil en investissement, mais moi je vous dis ce que j'ai toujours fait et ce qui fonctionne, c'est-à-dire j'ai ouvert un PEA. Le PEA c'est un plan d'épargne sur action. C'est le seul système intéressant en France qui permet d'éviter l'impôt sur le revenu sur les plus-values dégagées par ce type d'investissement. C'est du plan d'investissement long terme. Quand on ouvre un PEA, c'est pour minimum 5 ans. Parce que justement on est exempt de impositions sur les revenus des plus-values à partir de 5 ans, mais ça vaut vraiment le coup parce que si régulièrement vous déposez je sais pas, on va dire 20, 30, 40, 50% de vos revenus tous les mois de façon régulière, et on va se retrouver avec peut-être une mise ce mois-ci, donc début janvier, on va dire 500 euros. Vous allez remettre 500 euros ici en février, 500 euros ici en mars, 500 euros en avril, 500 euros en mai, en juin ça va peut-être être par ici, juillet ça va être peut-être là, et au final vous aurez fait une moyenne du prix allant de tout là-haut jusqu'à tout là-bas, et votre moyenne elle se situera au milieu, si bien quand ça va remonter, vous allez très vite être en positif. Donc voilà, l'avantage du DCA, Dollar Cost Average, c'est de permettre de maximiser son PRU, donc ce prix de revient unitaire, pour qu'il soit moyenné le plus bas possible par rapport au cours. Et dès qu'on a une remontée, bien sûr vous bénéficierez des pourcentages que la bourse promet et permet chaque année. Alors bien sûr sur du long terme on a du 7 à 10%. Sur du court terme, comme vous pouvez voir sur cette année là on a déjà moins 20%. Alors ceux qui ont peur un petit peu d'investir là-dedans, il ne faut pas avoir peur. Sur le long terme ça revient toujours, l'économie elle est toujours elle rebondit toujours, même si on est dans une phase où on est un petit peu hésitant, où on est sur des périodes d'incertitude. On a tous ces phénomènes climatiques qui peuvent angoisser, etc. Mais vous savez, à partir du moment où on a des entreprises, elles réagissent. Là, on va partir sur des éléments, on va partir sur peut-être des transports électriques, peut-être des choses un peu différentes. On parle d'hydrogène. Et une fois que ces changements auront été actés et seront effectifs dans la vie active, l'économie remontera mais énormément. Et tout ce qui n'a pas été gagné avant, elle va être regagnée en très peu de temps, ou en tout cas on regagne énormément tout ce qu'on avait perdu. Donc il faut juste être confiant,
et avoir juste le temps et laisser le temps au temps. Je sais qu'en ces périodes un petit peu de période baissière, ça fout un peu le blues, ça donne pas envie d'investir, mais pourtant c'est le meilleur des meilleurs moments pour investir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on est dans les plus bas historiques et ces périodes basses comme ça, c'est les périodes où vous aurez un prix en solde, en gros, le plus intéressant possible. Donc si vous avez de l'argent à investir, alors n'hésitez pas, vous retrouverez un lien dans la description. Dans la description, vous retrouvez un lien pour ouvrir un compte Boursorama Banque et vous pourrez ouvrir gratuitement un PEA. En plus, Boursorama Banque, dès l'ouverture d'un compte avec carte, elle vous permet d'avoir accès à une centaine d'euros gratuitement. Alors ça dépend si vous prenez une carte avec machin et truc. La carte bancaire est gratuite, mais l'avantage c'est que vous pourrez accéder au marché financier et ouvrir un PEA avec le SP500, donc le fameux SP500 que je vous expliquais. Donc le SP500, alors bien sûr il y a d'autres indices. Moi celui que je vous conseille, c'est le SP500. C'est celui qui est le plus global, celui qui propose le plus d'entreprises différentes et différenciées. Notamment dedans vous retrouvez Apple, vous retrouvez Microsoft, vous retrouvez toute la tech. Et en plus vous retrouverez tous les gros acteurs comme Procter & Gamble, Coca-Cola etc., etc. Je ne vais pas tous les dire, mais il y en a énormément. Bien sûr, c'est des grosses firmes américaines qui dégagent du profit. Donc, vous retrouverez ça dans la description. J'ai mis un lien avec justement le numéro et le nom de l'ETF que je propose, enfin en tout cas que je possède moi et que j'achète très régulièrement. Comme un investissement de base, tous les mois, à la date précise, j'investis dans cet ETF. Un ETF, donc c'est, on va dire, un tracker qui va permettre de reproduire exactement l'indice boursier SP500. Et ce tracker-là, justement, il est converti en euros, ce qui permet d'éviter les fluctuations du dollar et vous permet d'avoir l'investissement dans votre devise, ce qui est très important. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à investir un petit peu d'argent au début si vous n'êtes pas très confiant, et puis au fur et à mesure, chaque mois, vous pourrez rajouter un investissement, ce que vous aurez mis de côté, de façon frugale, de façon raisonnée sur vos dépenses classiques. Cet argent, plutôt que de le laisser dormir sur un livret A à 1%, avec une inflation à 7-8%, je vous conseille de l'investir en bourse, même si aujourd'hui les scénarios sont plutôt baissiers. Il y a beaucoup plus d'avantages à investir sur le long terme dans ce type d'investissement que sur un livret A qui de toute façon va rogner en 10 ans. Si on reste sur une inflation de 7%, en 10 ans ça va rogner 70% de votre pouvoir d'achat. Alors on va faire une petite simulation maintenant que on a vu tout ça en détail. Donc je vais juste faire une petite simulation pour vous montrer le gros avantage. Alors à gauche vous voyez il y a un autre ETF, pour ceux à gauche de l'écran là, il y a un autre ETF ici qui propose le Nasdaq. Ceux qui veulent vraiment être investis que sur le Nasdaq, il y a ce code là, vous retrouverez sur Boursorama Banque est éligible au PEA. Cet ETF. Alors moi je recommande, pour ceux qui commencent à la bourse, je vous recommande pas trop celui-là. Je vous recommande plutôt celui qui est dans la description. C'est un équivalent, mais sur le SP500. C'est toujours Amundi qui propose ça. Il permet d'investir justement sur le PEA. Et ça a tous les avantages du PEA. Donc je vous rappelle que l'investissement en bourse est dangereux, etc. Que tout ce que vous investissez, vous pouvez le perdre, bien sûr, mais bon.
Ça fait quand même plus de centaines et de centaines d'années que le SP500 existe et qu'il n'y a pas eu de perte globale, à part un pic à 50% de perte. Donc bien sûr, on va regarder un investissement sur le long terme. Pour cela, on va regarder intérêts composés. Vous tapez les intérêts composés, vous regardez, il y a une calculatrice qui est faite par des Canadiens, qui est très intéressante. Alors, vous voyez, on a un placement initial qu'on va dire, comme on disait, on met, bon là c'est des dollars, mais imaginons 500 euros, et on met tous les mois 500 euros chaque fois par mois, une fois par mois. Et on sait qu'on est à environ 9% brut, mais étant donné que vous le réinvestissez, vous n'avez pas de charge à payer dessus, donc il n'y a pas de souci. On va être sur du 9% annuel, donc les intérêts c'est une fois par année. Et en horizon de placement, admettons, vous avez 40 ans, vous cherchez à placer sur une vingtaine d'années, hein, déjà, ce type d'investissement. Donc, sur 20 ans, qu'est-ce que ça donne? Le placement en soi, il a été, donc vous aurez placé, là on voit hein, les intérêts gagnés au bout de 20 ans, ils sont énormes par rapport à l'investissement. Vous voyez, les intérêts représentent facilement 2/3 de l'investissement. Pour 120 000 euros d'installer, vous gagnez 200 000 euros sur 20 ans. Si on fait le même scénario à 120 000 avec une inflation à 7% et un intérêt à 1% sur le livret A, et ça n'en bougera pas beaucoup, et bien sûr, on va se faire grignoter de 6% par an. Donc 6% par an, ça représente la totalité au bout de 20 ans. Vous n'aurez quasiment plus rien. La valeur de votre portefeuille aura énormément réduit. Alors bien sûr, en plus, le livret A est limité. Mais tout ça pour vous montrer que si vous placez sur du très long terme, l'investissement que vous faites aujourd'hui sur des entreprises mondiales va être décuplé. Et que si, en plaçant 1 euro, vous en récolterez 3 dans une vingtaine d'années. Le plus important, c'est l'horizon de temps que vous visez et il ne faut pas avoir besoin de cet argent. J'ai eu trop l'occasion d'investir de l'argent, puis finalement je me suis rendu compte que cet argent j'en avais besoin pour finalement financer notre maison ou financer des gros achats qui viennent forcément dans la vie. Donc n'investissez que l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre déjà, et pas besoin pour investir dans l'immédiat ou dans le court terme, c'est-à-dire 5-6 ans. À partir de là, si vous avez tout fait vos investissements, vous n'avez plus besoin de cet argent, vous pouvez l'investir en bourse. Vous pouvez aussi, alors pour les plus prudents, vous pouvez aussi investir dans ce que j'appelle le permanent portfolio. C'est-à-dire que vous investissez une part de votre épargne dans de l'or. Pareil, vous retrouverez un lien dans la description. L'or, c'est un placement qui ne bouge pas, c'est-à-dire que ça permet d'éviter les fluctuations de tous les autres marchés. Donc vous mettez votre argent, une partie de votre argent, donc moi c'est 1/3 que je dépose sur de l'or, 1/3 en obligations d'État long terme. Les obligations d'État, c'est les prêts que contractent les États et qui vont être remboursés de toute façon, qui sont proposés à peu près à... Les taux sont à peu près à 3% aux États-Unis actuellement. Sur le 10 ans, sur le très long terme, on n'est pas encore à ça, mais voilà. On va être sur quelque chose, et surtout en ce moment, les obligations d'État,
elles ont tendance à monter parce que justement, les actions s'écroulent. Donc, les investisseurs qui sont un peu plus frileux par rapport au domaine des actions, ils vont avoir tendance à se retrancher sur les obligations d'État. Et c'est là que c'est intéressant parce que justement, en diversifiant sur de l'or, les obligations d'État et sur les actions, vous avez un portefeuille que vous pourrez rééquilibrer chaque année, les mêmes montants sur chaque part. Bien sûr, le portefeuille permanent demande aussi d'avoir une part en cash, en livret, quoi. Et du coup, il y avait 4 quarts. Moi, la partie livret, c'est mes comptes courants, donc je rééquilibre surtout les 3 paniers, actions, obligations, or, une fois par an, et ce qui me permet d'avoir une rentabilité d'environ 6-7% net. Donc c'est pareil, un investissement qui est beaucoup moins fluctuant en termes d'euros, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire les montagnes russes que les cours boursiers du SP500 réalisent chaque année. Hein. Vous voyez, on est passé sur des plus bas historiques avec le Covid. On est passé ici avec le Covid, on s'est retrouvé autour des 2000 points, il me semble. Et pour se retrouver aujourd'hui à des plus hauts, enfin là on a bien redescendu. Mais voilà, si vous voulez pas subir tout ça et que émotionnellement vous n'êtes pas fait pour ça, je vous invite plutôt à faire des investissements raisonnés sur un PEA en action et le reste en compte titre, soit sous forme de tracker pour l'or et les obligations d'État, ou sinon l'or vous pouvez l'acheter directement physiquement sur Bullion Vault. Vous retrouverez un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Mais le plus important, c'est les actions. Hein. Les actions, c'est ça qui produit finalement le pourcentage chaque année pour les bonnes années, quand ça se passe bien. Et c'est pour ça que je vous invite dès aujourd'hui à investir dans les actions. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'il y a des tarifs, une sorte de réduction de 20%. Et les prochains mois, vous en remettrez. Même si ça plonge, vous aurez acheté à un moment donné au plus bas du marché. Et forcément, à un moment donné, les cours vont remonter et vous dégagerez énormément de bénéfices. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à être prudent sur votre consommation, sur tout ce que vous faites, toutes vos activités. Réfléchissez à des moyens gratuits ou au recyclage comme moyen secondaire. Le marché de l'occasion ici a un super moyen de faire des économies. Et tous les économies que vous aurez pu mettre de côté, investissez-les. Ça sera un capital qui travaillera pour vous à terme. Et c'est tout ce que je peux vous espérer dans votre vie. Et vous pourrez profiter de la vie beaucoup plus sur les futures années. Alors que ceux qui étaient dans la consommation jusqu'ici auront beaucoup plus de mal par la suite. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à très vite.